des escaliers, de tout. Ok, merci beaucoup. Hein, c'est incroyable ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut voir, ce que Dieu fait. Et d'être participant de cette œuvre, de façon directe ou indirecte. Mais de toute façon, effectivement, par la prière, on peut vraiment être actif dans tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est bien parce que lorsqu'on voit la mission, lorsqu'on voit ce que Dieu fait ailleurs, autrement, on voit le cœur de Dieu, le désir de Dieu de toucher quiconque, mais aussi la grandeur de Dieu qui va au-delà de juste notre petit microcosme d'une église ou d'une ville ou même d'un pays. Dieu est évidemment au-delà de toutes ces choses, mais il s'intéresse à chacun. On disait que ce soit jeudi et même hier, on a eu l'occasion d'avoir des invités à la maison qui ne connaissent pas encore le Seigneur, mais souvent Dieu parle au travers des contrastes pour nous montrer une chose. Il permet les ténèbres pour que la lumière des fois brille, même dans la sphère des couleurs. Certaines couleurs peuvent ressortir parce qu'il y a un environnement de couleurs qui est autour d'elles. Ça fait ressortir quelque chose de particulier. Et donc ce matin, on va rentrer dans l'Écriture et je voulais continuer un peu sur la série sur la lumière divine et la lumière morale, parce que c'est un sujet, je pense, qui est extrêmement important. Là aussi, je vous demande de la prière aussi pour que je puisse, par le Saint-Esprit, être clair dans ce que je veux communiquer, parce que c'est quelque chose qui est très subtil pour arriver à faire une différenciation entre la lumière morale et la lumière divine. Mais pour autant, l'une nous amène à être conformés, l'autre permet à Dieu de nous transformer. L'une amène cette parole, qui est même la parole de vérité, la parole de Dieu, mais elle tue, elle n'amène pas la vie, et l'autre produit la vie. Et on peut voir que dans la vie de nombreux chrétiens aujourd'hui, il y a cette bataille intérieure entre cette connaissance, cette parole que l'on entend, que l'on comprend, que l'on connaît même, à plusieurs égards, mais elle ne produit pas ce pourquoi elle a été donnée à l'homme. Dieu nous a donné sa parole afin de guérir, Dieu nous a donné sa parole afin de nous vivifier, Dieu a donné sa parole afin de nous éclairer, de nous donner une direction, et Dieu nous a donné sa parole qui est sa personne. Dans Jean chapitre 1, Jésus-Christ est lui-même la parole de Dieu incarnée. Mais il est dit qu'en elle était la vie. En elle était la vie. Voilà, juste avant de continuer, on va prier. Père Céleste, merci encore pour cette encore opportunité à cause de l'œuvre accomplie, à cause de ta grâce, Seigneur, de pouvoir être réunis ce matin ici, dans ce lieu, pour entendre ce que ton esprit veut dire à l'Église. Aide-nous à avoir l'oreille d'un disciple qui ne veut pas simplement entendre, mais qui veut chérir, garder tout ce que tu vas lui dire. Non, merci à cause de ta fidélité de pourvoir à ton peuple et de glorifier ton nom au milieu de nous par ta parole ce matin. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. On va lire quelques versets, s'il vous plaît, ensemble. Et pour ce faire, je vais vous demander, si vous voulez bien, de vous lever. On va lire dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13. « 2 Corinthiens, chapitre 11, au verset 13. « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice.
leur fin sera selon leurs œuvres. 1 Jean chapitre 1, verset 5. 1 Jean chapitre 1, au verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et un dernier passage, un psaume 18, verset 28. Psaume 18, verset 28. Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel mon Dieu éclaire mes ténèbres. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc, pour revenir à ce sujet qui est extrêmement important, nous savons que le diable a toujours voulu proposer, parce qu'il ne peut pas créer, mais a toujours voulu proposer une alternative aux propositions de Dieu. Et cette alternative, très souvent, c'est qu'il prend quelque chose que Dieu a fait et le met dans un ordre qui n'est pas le sien. Et en l'occurrence, le sujet dont on parle ce matin, c'est de prendre la lumière morale, qui est bonne d'une certaine façon, mais de la placer à un endroit qui n'est pas la sienne. Et lorsque quelque chose n'est pas au bon endroit, évidemment, il produit de mauvais fruits. On peut voir que dans le jardin d'Éden, comme on en a parlé il y a 15 jours, dans le jardin d'Éden, Dieu avait placé dans le jardin deux façons de vivre. La première était une dépendance vis-à-vis de la vie de Dieu. Et donc, elle nous reliait, ou elle reliait l'homme à l'arbre de vie. Cet arbre de vie. Qui faisait que l'homme était guéri de ses maladies, qui faisait que l'homme était renouvelé dans tout son ADN et qui permet à l'homme de vivre extrêmement longtemps. Parce qu'il y avait cette connexion, pas simplement avec la loi de Dieu, mais avec la personne de Dieu. Et tout ce que Dieu pouvait dire à l'homme était un moyen pour l'homme de découvrir un peu plus qui était le cœur de Dieu. Et il y avait cet échange de vie et de connaissances qui chaque fois faisait que l'homme pouvait évidemment grandir dans sa liberté et dans sa relation avec Dieu. Parce que comme toute relation doit être construite. On n'est jamais arrivé dans une relation. Mais dans une relation, il y a des étapes, il y a des saisons. Et même avec Dieu, c'est la même chose. Mais on peut voir que cette interdépendance, même si ce n'est pas juste théologiquement, parce que Dieu n'a besoin de rien, il ne dépend de rien ni de personne, mais dans cette communion, il y avait cette dépendance vis-à-vis de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu, donc de la vérité. Donc, il y avait ce lien entre Dieu et la vérité. Il y avait ce lien entre Dieu, la vérité et l'homme. Et la vérité que l'homme entendait de Dieu ne l'accusait pas, n'amenait pas la honte, et n'amenait pas non plus la crainte. L'homme était vraiment libre de laisser cette vérité la franchir et l'élargir. Mais on sait qu'il y a eu une autre vérité qui a été proposée à l'homme. Et cette autre vérité, c'est le serpent, hein, évidemment, mais c'est le diable qui a possédé cet animal et qui a détourné, qui a pris de la vérité. Et il a fait juste quelques changements dans la façon de la mener. Et ce petit changement a fait que cette vérité est devenue un mensonge. On pourrait se dire, oui, mais et alors ? Oui, mais ce mensonge a fait que l'homme a marché derrière ce mensonge et ça a produit la mort. Et dans la mort, il y a la maladie, il y a la vieillesse, il y a la calomnie,
il y a la méchanceté, il y a le jugement, il y a la séparation, parce que la mort est une séparation, il y a la honte, il y a la culpabilité, et notamment il y a la crainte. L'homme est rempli à tous les étages, rempli de crainte. Et c'est pour ça qu'il essaie de se raccrocher à toutes les branches possibles, pour essayer de se rassurer, pour essayer de trouver un endroit où il va pouvoir fonctionner en minimisant les formes de crainte. Mais on peut voir que ça ne suffit pas en tout cas. Ça ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'on a lu ces passages, c'est que ce dont l'homme a besoin, ce n'est pas simplement d'une lumière morale qui lui dicte ce qui est bien et ce qui est mal, qui produit une forme d'intégrité morale. Vous avez beaucoup de gens qui sont intègres dans une forme de moralité. Il y a des choses qu'ils ne font pas, il y a des choses qu'ils font, il y a des choses qu'ils ne disent pas, il y a des choses qu'ils disent. Et ils ont une intégrité. Certains s'engagent et vous pouvez leur faire confiance. Ils vont aller jusqu'au bout. Mais il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie à l'intérieur. En tout cas, il n'y a pas la vie de Dieu. Parce que la lumière qui éclaire leur être n'est pas la lumière qui vient de Dieu. Et évidemment, ça produit quoi ? Ça produit la justice propre, où on va commencer à se comparer. Je me compare à mon frère, à ma sœur, au sein de ma famille. Je commence à me comparer aux voisins, à la voisine. Je commence à me comparer aux collègues de boulot. Et puis, je commence à analyser et à essayer de toujours centrer sur moi, évidemment. C'est pour ça qu'on ne peut pas être libre. Toujours centré sur moi, j'essaie d'évaluer où est-ce que je suis, où est-ce que je me plaçais, où est-ce que je peux exister au milieu de toutes ces choses. Mais il n'y a pas la vie. Je viens à l'église, j'écoute la parole de Dieu, je commence à apprendre des versets, je commence à apprendre des passages, des slogans, comme j'appelle ça. Hein. Et le monde évangélique est rempli de slogans. On connaît tous les versets types, les versets particuliers du monde évangélique. Ce sont des slogans, mais il n'y a pas la vie là-dedans. Pas dans l'écriture, mais la façon dont on aborde l'écriture. La lumière morale va toujours amener une sorte d'auto-préservation. La lumière morale va toujours nous amener à faire en sorte de s'auto-préserver. Toujours. Et quand on va prendre soin des autres, c'est souvent par égoïsme caché, conscient ou inconscient, où je vais prendre soin des autres, mais parce que je me dis, parce que j'aimerais que les autres fassent de même pour moi. Et quand Pierre va dire à Jésus, mais évidemment, tu ne peux pas aller à la croix. Pourquoi ? Parce que la croix, c'est pas juste. C'est pas juste que tu ailles à la croix. Mais de la même façon, on va projeter cette réalité sur notre propre vie et sur la vie des gens que l'on aime. C'est pas juste que cette personne souffre. C'est pas juste que cette personne vive cette circonstance. C'est pas juste, et il y a une forme de rébellion intérieure qui est juste l'expression, ou en tout cas qui révèle que dans mon cœur, je vis sous une lumière qui est une lumière morale, mais pas une lumière divine. Parce que la lumière morale, encore une fois, va toujours nous amener à la préservation de soi. On va essayer de sauver et soi-même et les autres de la croix ou de la souffrance. Et vous avez même un évangile qu'on appelle l'évangile du royaume, qui s'oppose à l'évangile du salut, qui, lui, veut faire en sorte que on investisse tellement dans la cité, dans la ville, dans les villes, dans les pays, que on va essayer d'effacer tout problème, toute souffrance, etc., etc. Mais nous savons que, malheureusement, malheureusement, mais c'est comme ça, parce que l'homme ne cherche pas Dieu, la Bible dit. Malheureusement, c'est souvent quand on est auprès du mur, évidemment que certains vont dire qu'on le voit le mieux, c'est sûr. Mais c'est souvent auprès du mur qu'on réalise qu'on a besoin de changer de voie. Et c'est très souvent, au travers de la souffrance, des injustices,
que nos cœurs vont avoir une disposition différente pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Parce que tant qu'on arrive à gérer et nos souffrances et les problèmes de nos vies, quelque part, on n'a pas besoin de Dieu. C'est la nature humaine qui est comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'il est dit que l'Éternel, mon Dieu, dans le psaume 18, éclaire mes ténèbres. Sous-entendu, c'est que le psalmiste, il reconnaît une chose, c'est qu'il y a des ténèbres en lui. Celui qui vit dans la lumière morale, il peut reconnaître qu'il a des ténèbres, mais au lieu de demander à Dieu la lumière, il va s'apitoyer sur son propre sort. Même certains vont trouver une zone de confort au sein même de leur blessure. C'est un endroit où ils vont se réfugier. Voilà mon passé. Voilà ce qu'on m'a fait. Voilà ce que j'ai vécu. Et ça devient comme une forme d'identité dans laquelle on se place. Mais malheureusement, ça devient une forteresse. Ce sont des murs qui s'élèvent dans l'âme qui vont empêcher la parole de Dieu de venir libérer. À cause de la lumière morale. Parce que la lumière divine, elle vient toujours nous placer devant la parole de Dieu, mais cette parole de Dieu va toujours nous placer devant un état de fait. Est-ce que tu vas mourir à tout ce que tu as construit, pensé, imaginé pour te rassurer, pour te trouver une identité, pour te réfugier? Est-ce que tu es prêt à laisser ça pour me faire confiance ou pas? La lumière divine va toujours nous placer devant une décision. Je choisis Dieu ou pas. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, mes amis, très attention, de ne pas essayer de sauver les gens, même les gens qu'on aime, de passages qui sont obligés pour leur salut. Des passages qui sont obligés pour leur salut. Alors évidemment, c'est toujours difficile de voir des gens qu'on aime peut-être souffrir. Mais pour autant, très souvent, c'est au travers de ce processus-là que certains vont prendre la plus grande des décisions. C'est celle de recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur et d'avoir la vie éternelle. Comme dit l'Écriture, à quoi ça sert à un homme ou une femme de gagner le monde entier s'il perd son âme? On peut faire en sorte que quelqu'un ait une vie sans problème, sans trop de problèmes. Mais si cette personne va en enfer, est-ce qu'on ne serait pas passé à côté de l'essentiel? Je ne dis pas qu'on doit rechercher les problèmes. Je ne dis pas qu'on doit rechercher la souffrance. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de vous dire que tout ce que Dieu peut permettre dans nos vies peut être un moyen de recevoir la lumière de Dieu au sein de nos ténèbres. Parce que toutes les situations que Dieu permet dans nos vies, très souvent, vont révéler les ténèbres. Et ces ténèbres, elles se cachent en lumière. C'est pour ça que je vous ai lu tout à l'heure, dans 2 Corinthiens 11, qu'est-ce qu'il est dit? Que le diable a transformé les ténèbres dans lesquelles il est, parce que c'est un être qui est que dans les ténèbres. Mais il a transformé ces ténèbres en lumière. Et évidemment, des ténèbres qui se transforment en lumière vont toujours essayer d'éclairer les uns et les autres, pour se persuader que ces ténèbres sont la lumière. Pour le dire autrement, admettons que quelqu'un, je prends un exemple, quelqu'un dans l'église, il y a quelque chose qui se passe, la personne peut-être a un mauvais comportement, une mauvaise façon de penser, et par exemple, elle est reprise soit par le pupitre ou par quelqu'un dans l'église, un leader, et donc la personne, elle va entendre peut-être la correction, comme dit Sophonie chapitre 3, si au moins vous aviez craint mon nom, vous auriez accepté ma correction. Mais parce que vous n'avez pas craint mon nom, vous allez du coup subir mon jugement, en parlant d'Israël. Donc on peut voir que la correction devrait faire partie de notre existence. Vous êtes avec moi ce matin?
si nous sommes dans la voie sainte, comme on a pu le voir dans Zacharie 28, ou Ézéchiel 28, pardon, jeudi, si on est dans la voie où Dieu nous a placés, elle va être jonchée de correction. Dieu nous corrige, parce que Dieu nous façonne, il veut nous sanctifier, il nous ramène toujours. Donc ça devrait être très souvent un élément qui doit faire partie de ma vie. Mais pour revenir à la situation dont je disais tout à l'heure, dont la personne peut-être est corrigée, mais dans son cœur, elle se dit c'est pas juste. C'est pas juste. Et non simplement c'est pas juste, mais je vais faire valoir à tout le monde que c'est pas juste. Et très souvent, vous avez des gens, c'est pour ça que je disais que comme le diable, lui, il est dans ses ténèbres, mais il veut éclairer ces ténèbres qui sont devenues lumière à ses yeux, en tout cas. Il veut éclairer tout le monde de sa propre lumière. Donc quelqu'un qui résiste à la lumière de Dieu, pour le dire à la croix, qui refuse d'accepter, ou peut-être c'est pas juste à mes yeux, mais la question c'est pas si c'est juste ou pas juste. La question c'est est-ce que moi, au travers de cette situation, je vais me livrer à Dieu? Est-ce que moi, dans cette situation, je vais m'abandonner à Dieu? Qu'est-ce que Dieu pense dans cette situation? Qu'est-ce que Dieu pense dans cette situation? Mais cette personne-là ne fait pas ça. Donc, elle commence à argumenter dans sa propre tête. Et elle revoit la situation. La personne... Vous êtes avec moi? C'est bon? C'est rien, c'est la technologie. Mais donc, la personne commence à repenser à la situation et à argumenter. Et à discuter. Ah oui, mais pourquoi elle m'a dit ça? Elle commence à analyser et interpréter la motivation de l'autre. Elle commence à juger le cœur de l'autre. Et elle commence à se justifier. Oui, mais il y a tout un système intérieur de justice qui s'élève et qui fait qu'il y a une révolte intérieure. Et ce poison-là, qui a été médité intérieurement, va se répandre. Il est obligé de se répandre. Obligé. Autrement, il consume. Et pour éviter qu'il consume, il va se répandre. Et c'est vrai dans l'Église, ça peut être un époux qui a un problème avec sa femme, et il veut se persuader, en ayant des gens qui rejoignent sa pensée sur sa femme, qu'il a raison de penser ce qu'il pense de sa femme, ou ça peut être vrai pour une épouse par rapport à son mari, ou ça peut être vrai dans les relations qu'on peut avoir les uns avec les autres, dans l'amitié. Mais la lumière morale commence, qui a été cette lumière motivée par Lucifer, parce qu'il a remplacé la lumière divine, commence à pourrir le cœur, la pensée et les relations à tous les niveaux. Et c'est pour ça que vous avez des gens qui sont passionnés, qui sont prêts à mourir littéralement pour des causes qui sont des causes qui s'élèvent contre la pensée de Dieu. Contre la pensée de Dieu. Et c'est incroyable de voir combien les gens peuvent prendre à cœur, motivés par un autre royaume, évidemment, certains sujets. Et on commence à réinterpréter la parole de Dieu. Oui, la fornication, ça veut dire des relations sexuelles en dehors du mariage. Mais bon, il faut se mettre à la page, on est en 2017 aujourd'hui. Hein, c'est pas vrai, les amis? Ben non. Non, parce que la parole de Dieu, qui est la parole d'un Dieu qui transcende le temps et l'espace, a dit que la fornication ou l'impudicité était un péché devant Dieu. Tu pourras dire ce que tu veux. Donc, celui qui vit dans la lumière morale va commencer à se justifier. Il va commencer à dire, oui, mais la parole de Dieu, oui, il faut l'interpréter comme ça. Oui, mais on est dans un contexte aujourd'hui que Paul a dit ça à l'époque. Et on commence à faire tout un système de pensée pour justifier notre raisonnement. Et après, on va commencer à prendre des pancartes presque à l'église. J'exagère, hein, c'est une image. Mais en disant, j'ai raison, vous avez tort. Et moi, je vous dis une chose. L'Écriture appelle ça l'iniquité. Et Christ est mort pour les péchés, mais il n'est pas mort pour l'iniquité. Parce que l'iniquité est attachée à un royaume. Il est attaché au cœur.
je crois que c'est dans Ézéchiel ou dans Ésaïe, il est dit que l'iniquité a été trouvée dans le cœur de Lucifer. Lorsque on met de côté la lumière divine pour s'attacher à la lumière morale, on s'identifie au cœur même de celui qui est à l'origine de l'iniquité, Lucifer. C'est pour ça que Jésus a pu dire aux pharisiens, vous vous souvenez, mais vous avez pour père le diable. Pourtant, c'est des gens qui suivaient la loi, qui faisaient des sacrifices, qui priaient, qui parlaient tout le temps de la Bible, tout le temps. Et Jésus leur dit, vous avez pour père le diable. Parce qu'ils se sont opposés, mais à un point qu'on n'imagine pas, une violence qu'on n'imagine pas, à la lumière divine que Jésus était lui-même. C'est pour ça que Paul va dire que l'homme naturel, il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Ce n'est pas possible. Donc si on commence à essayer de comprendre les choses de l'esprit avec notre raisonnement et notre capacité naturelle, ça va nous faire réagir. Parce que nous, on ne peut pas comprendre ce qui nous dépasse. Mais comme la lumière morale veut nous faire placer au même niveau de Dieu, c'est ce que le diable a dit, vous serez comme des dieux. Il veut nous placer au même niveau. Eh bien, c'est à ce moment-là que malheureusement le mal va commencer. Et du coup, on va entendre la parole de Dieu et on va y obéir, mais de façon juste morale. Le bien, le mal. Le bien, le mal. Fais pas ci, fais pas ça. Fais comme ceci, fais comme cela. Et il y a des gens qui viennent à l'église et ils entendent la parole de Dieu, ils analysent que comme ça. Et donc certains vont devenir religieux et vont s'y atteler, s'y attacher. Et puis d'autres vont être rebelles. Ben non, je ne veux pas qu'on me dise ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais ce n'est pas ce qu'on est en train de dire ce matin. Dieu ne vous dit pas ce que vous devez faire ou pas faire. Dieu vous dit, est-ce que tu veux la vie ou est-ce que tu veux la mort? Elle est là la vraie question. Tu veux la vie ou tu veux la mort? Dans ta rébellion, tu vas avoir la mort. Dans ta religion, quelle qu'elle soit, même évangélique, il y a la mort. Donc tu veux la vie ou tu veux la mort? Pour qu'il y ait la vie, il faut que l'ego meure. Vous entendez bien ce matin? Si on veut la vie de Dieu, il faut que l'ego meure. Et on disait jeudi, je pense que c'est extrêmement important de comprendre ça, que ce qui, de façon générale, en tout cas, ce qui est révélé avant même la grâce, c'est la sainteté de Dieu. Parce que quand Dieu nous révèle sa sainteté, on voit notre état. Et quand on voit notre état et quand on voit la croix qui exprime l'amour de Dieu, on ne peut que se mettre à genoux et dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Quel amour, quelle grâce, quel amour. Et ça produit l'action de grâce, ça produit l'adoration, ça produit la louange, ça produit la vie. Ça produit la vie. Parce que enfin, ce n'est plus ton ego qui essaie de se battre à tous les niveaux, d'une façon ou d'une autre. Mais juste tu es, waouh, voilà ce que je suis, je sais que je ne peux pas me changer. Par contre, je sais que je peux accepter l'amour de Dieu. Je sais que je peux. Ça, c'est la lumière divine. Donc peut-être j'ai été abusé, certains ont été abusés enfants. Certains ont été violés par des membres de famille, par des amis des fois. Mais Dieu nous dit, avec la lumière morale, je ne peux pas te guérir. Parce que la lumière morale va juste te faire chercher un bouc émissaire. Mais la lumière divine dit, le bouc émissaire a été trouvé, il a été puni. C'est la croix. Donc tu n'as plus besoin de faire valoir tes blessures. Mais ce matin, tu peux être guéri parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. La lumière divine. Peut-être je ne peux pas changer mes émotions blessées, peut-être. Mais peut-être parce que Dieu éclaire mes ténèbres, je peux le rejoindre dans sa lumière. Et petit à petit, mes émotions vont changer. Mais pour autant, il faut que je choisisse de croire Dieu. Mais nous, très souvent, on se dit, mais il faut que mes émotions soient changées pour que je puisse croire Dieu. Mais il ne peut pas y avoir de guérison là-dedans. Encore une fois, quand on vit comme ça, on va être stimulé par la parole de Dieu.
mais pas guéris. Et vous avez beaucoup de chrétiens qui sont stimulés par la parole de Dieu, mais il n'y a pas de guérison. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas cet échange intérieur. Dire voilà, Dieu dit que tous mes péchés, tous les péchés ont été pardonnés, ont été portés à la croix. Toutes mes blessures, dans Isaïe 53, il les a portées, il a pris sur lui toutes mes blessures. Donc ça veut dire que j'ai le choix ce matin de pas vivre dans mes blessures. Vous avez encore 1 minute ou 2 à me consacrer ? C'est-à-dire que ce matin, je peux choisir de ne pas me réfugier dans mes blessures, de ne pas me réfugier dans mon passé, parce que la Bible dit que nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ, que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais l'homme qui vit dans la lumière morale va se révolter contre ça. Il dit non, tu ne sais pas ce que j'ai vaincu, tu ne sais pas ce que j'ai vécu, tu ne sais pas ce que j'ai souffert. Et je peux dire oui, c'est vrai. Entre parenthèses, toi tu ne sais pas non plus ce que j'ai vécu, mais là ce serait la lumière morale. Hein, je te montre mes cicatrices. Ah oui, mais moi, regarde les plus grandes. Ah mais regarde, je t'ai pas. C'est la lumière morale, ça. La lumière divine nous dit, hey, on ne va pas regarder nos blessures l'un l'autre. On va regarder les blessures que Jésus-Christ a sur son propre corps. Regarde, et Jésus dit, mais regarde mes mains, regarde mes pieds, regarde mon côté. C'est pour toi, pour ta guérison. Est-ce que tu veux l'accepter ? Dans l'humilité, ça demande l'humilité. Est-ce que tu veux l'accepter ? Est-ce que tu veux être guéri ? Seigneur, je le veux. Choisis de penser avec moi. Réfugie-toi dans ma pensée, car sa parole, le psaume 119, 105, ta parole est une lumière sur mon sentier. Une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Elle est claire. Je me réfugie dans sa parole. Oui, mais je ne sens rien. Là, je sens un peu quand même, mais bon. Mais je ne sens rien. Oui, mais la foi, ce n'est pas une émotion. La foi, c'est une confiance. Je me confie en la parole de Dieu. Et alors que je me confie jour après jour, il y a une guérison, et du coup, mes émotions vont être changées. Il y a une conversion dans mes émotions. Et si je n'accepte pas ce processus, je vais avoir dans mon âme des forteresses. Jusqu'au point où un jour, pour les moins religieux, en tout cas, certains vont renier leur foi. Et pour les plus religieux, remplis d'hypocrisie, vont continuer à venir à l'église, mais intérieurement, ils n'en pensent pas moins. Et à la moindre occasion, ils vont dire, comme les pharisiens, « Crucifie-le, crucifiez-le ». Donc ce matin, j'espère qu'il y a au moins quelque chose que vous avez pu recevoir de la part de Dieu. Mais on en parlera encore la semaine prochaine. La lumière divine et la lumière morale, c'est deux lumières complètement différentes. Donc, on s'encourage ce matin. Le psalmiste dit, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Il y a des émotions, écoutez-moi, je finis avec ça. Il y a des émotions, il y a des pensées du passé, et d'ailleurs qui paralysent mon présent et qui font que je suis en désespoir pour le futur. Il y a des expériences, il y a des blessures, il y a un passé qui sont juste l'expression de cette lumière morale. Et j'ai établi tellement une structure dans mon cœur, juste concernant le bien et le mal, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Mais je reconnais dans ma vie qu'il n'y a pas de vide, il n'y a pas la vie de Dieu. Il n'y a pas la guérison. La parole de Dieu n'a plus cet effet parce que la parole de Dieu, normalement, elle devrait nous vivifier. Elle devrait amener la vie. Mais elle ne devient plus cette réalité parce qu'il y a eu ces forteresses qui ont été bâties sur la lumière morale. Et Dieu dit, il faut que je casse ça. Il faut que je casse pour reconstruire sur de nouveaux fondements. Et encore une fois, peut-être c'est ce que Dieu est en train de faire, peut-être ce que Dieu veut faire dans nos vies. Mais si on lui fait confiance, je vous assure, sa lumière va devenir à éclairer notre vie. Nos ténèbres vont devenir lumière à cause de sa lumière. Et on va vivre sur un plan qui est plus élevé. Et du coup,
on ne va pas entendre la parole de Dieu en disant mais c'est des standards que je ne pourrai jamais atteindre. Vous savez comment on est? Dans la lumière morale, on entend ce que Jésus dit, ce que la parole de Dieu dit, mais je ne pourrai jamais l'atteindre. Et Dieu dit, enfin tu as compris que tu ne dois pas essayer de l'atteindre. Parce que le seul qui est capable de l'atteindre, c'est moi, Jésus-Christ. Donc si j'ai plus de place en toi, si je grandis en toi, c'est moi en toi qui atteins ce standard. Mais la lumière morale veut nous faire atteindre ce standard. Et du coup, on va, d'une façon ou d'une autre, toujours redescendre le standard. Ça s'appelle la religion. Il n'y a que Christ en nous, espoir de gloire, dit Paul. Il n'y a que lui. Et donc, c'est pour ça qu'il faut la croix. Hein? Si je ne meurs pas, ben, sa vie ne peut pas se manifester. Ce n'est pas possible. Et on devient stérile. Donc ce matin, laissons la lumière de Dieu débusquer l'ange de lumière qui est rempli de ténèbres dans nos vies. Et laissons la vie de Dieu venir nous guérir puissamment. Laissons la vie de Dieu nous libérer. Laissons la vie de Dieu guérir nos blessures. Et comment je sais que j'ai laissé la vie de Dieu toucher mon cœur? C'est que même au sein même de mes blessures, il y a quelque chose de nouveau qui va pousser. On appelle ça l'action de grâce. L'action de grâce. Parce que je reconnais que la lumière de Dieu transforme la malédiction en bénédiction. Et ça, c'est une œuvre que seul Dieu peut faire. Seul Dieu peut le faire. Père Céleste, merci encore ce matin pour ta parole. Et Seigneur, juste avant de conclure ce culte, je voudrais juste te remettre à notre sœur, je crois Catherine, qui est là et qui lutte avec un cancer. Et Père Céleste, comme on l'a entendu ce matin, tu es ce Dieu de vie. Tu es ce Dieu qui guérit. Tu es ce Dieu qui est vivant. Et Seigneur, je te prie, dans ton nom précieux Jésus-Christ, de mettre ta main sur le corps de notre sœur. Que ton autorité, Seigneur, puisse se manifester dans son corps, maintenant. Afin que ta gloire, Seigneur Jésus-Christ, soit manifestée. Nous te prions aussi, Seigneur, pour notre frère Jean-Pierre à Cojol, qui aussi a des grands défis dans sa santé. Et Seigneur, nous te demandons de mettre ta main, Seigneur, sur le corps de cet homme. Que tu puisses lui prêter vie et santé encore quelque temps. Bénis sa femme, Nelly, et ses enfants, Seigneur. Non, merci Jésus-Christ, parce que jamais tu nous abandonneras, jamais tu ne nous délaisseras. Merci notre Dieu. Et si ce matin, quelqu'un se trouve dans cette pièce, il ne connaît pas Jésus-Christ. Si vous ne pouvez pas dire, mais si je meurs, je vais dans la présence de Dieu. Si vous ne pouvez pas affirmer cette réalité. Ou alors certains peuvent dire, mais je peux aller au ciel parce que j'ai tellement fait d'œuvres bonnes. Si vous pensez comme ça, ce sont des mensonges. Ce matin, vous pouvez avoir l'assurance d'être dans la présence de Dieu pour l'éternité, à cause d'une seule vérité. C'est que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, qu'il a été enseveli pendant 3 jours et qu'il est revenu à la vie. Et ce matin, beaucoup d'entre nous, on peut dire, mais j'ai la vie éternelle. Pas parce que je suis à l'église ce matin, mais parce que j'ai reçu Jésus comme mon sauveur. Et comme dit Paul, j'ai cru dans mon cœur et j'ai confessé de ma bouche que Jésus-Christ est le sauveur. Et ce matin, alors que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées ce matin, comme dit l'Écriture, c'est le moment pour vous de croire dans votre cœur et de confesser de votre bouche que Jésus-Christ est votre sauveur. Donc si vous n'avez pas l'assurance dans la présence de Dieu pour l'éternité au ciel ce matin, je vais faire une prière, après vous pouvez la dire avec vos propres mots, mais vous pouvez juste te dire, Jésus-Christ, je ne te connais pas en vérité. Je ne suis pas sûr d'être ton enfant. Je ne suis pas sûr d'être connu de toi et d'avoir la vie éternelle. Ce matin, je veux que tu puisses venir me sauver. J'ai besoin que tu me sauves. J'ai besoin de te rencontrer. J'ai besoin de vivre cette vie dont j'ai entendu parler ce matin.
Je ne veux pas être un religieux ou quelqu'un qui est né dans une famille chrétienne. Mais je veux être ton enfant, je veux te connaître. Et si ce matin vous avez fait cette prière, si vous confessez que vous êtes pécheur et que le Christ est mort pour vos péchés et qu'il est revenu à la vie parce qu'il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu le diable. Si vous le croyez ce matin, si vous l'avez reçu, alors que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées, je vous demande devant Dieu, devant les anges qui sont dans sa présence, de lever la main. Un signe de confession ce matin. Merci pour ces mains. Merci. Est-ce que ce matin, il y a d'autres personnes qui veulent recevoir Jésus-Christ et confesser le salut ce matin? C'est entre vous et Dieu. Merci pour ces mains. Merci, vous pouvez baisser vos mains. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce matin? Ne partez pas d'ici ce matin sans avoir l'assurance que Jésus-Christ est votre sauveur. Je réitère une dernière fois ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut passer de la mort à la vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir la vie éternelle ce matin? Merci pour cette main. Merci. Vous pouvez baisser vos mains. Donc ce matin, notre Dieu, merci pour l'œuvre que tu fais de salut. Gloire à toi, Jésus. Et si nous sommes croyants ce matin, chrétiens, et que nous vivons depuis peut-être plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années dans la lumière morale, ce matin, juste on peut se tourner vers notre Dieu et dire, Seigneur, j'ai besoin de ta lumière qui éclaire mes ténèbres. J'ai besoin de ta vie, la vie éternelle. Aide-moi, Seigneur, à comprendre. Aide-moi à voir. Aide-moi à m'abandonner entre tes bras, Seigneur. Aide-moi à croire ta parole. Tu vois mes faiblesses. Tu vois, j'ai besoin de ton aide. Merci, notre Dieu. Nous prions cela dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Je vois juste, si certains doivent partir,